نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Frères en islam et sœurs en islam, tout grand et remerciement appartenant à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui fait honneur le jour du vendredi parmi les jours de la semaine, celui qui fait accord nous sa jour-là, et il décret dans sa jour-là la salat al-Jum'ah. Il décret dans sa jour-là un rappel, le khutbah du Jum'ah, un rappel pour Bankina Iman, une prise de conscience pour Bankina Iman. Car Allah subhanahu wa ta'ala lui-même lui fait nous connaître dans le Coran. Par ordre-nous pour faire le rappel, et rappelle car le rappel il profite Bankina Iman. Mais il est important, chers frères et chères sœurs, qui nous n'a pas du tout un din Allah en formalité, qui nous n'a pas fait ibadat Allah subhanahu wa ta'ala d'une formalité. Il est important car Allah fait instituer un ibadah pour une sagesse. Il est important que tout le temps nous rendons compte, nous posons nous-mêmes question. Est-ce que la sagesse derrière sa ibadah là, est-ce qu'il peut être atteint, est-ce qu'il nous peut profiter avec le rappel? Allah qui peut permettre nous pour être rappelés. Est-ce qu'il nous peut être rappelé? Est-ce qu'il le rappel il peut profitable pour nous ou bien non? Parce que, chers frères et chères sœurs, il ne faudrait pas nous oublier qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas content qu'il quand il fait faveur alors sur votre serviteur tourne les dos avec son faveur. Et pas une bonne façon qu'il dit on tourne les dos avec Allah sur faveur. C'est pas tourner les dos avec Allah sur un commandement. Pas tourner les dos avec Allah subhanahu wa ta'ala sur un l'autre. Et pas retourner vers désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala avec connaissance. Mais je demande avec Allah qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait un rappel qui fait nous profiter, fait un rappel profitable, qui change nous la vie dans le dunya et qui promène le salut dans l'akhirat. Frères en islam et sœurs en islam, comme une continuité à nos derniers khutbah concernant l'islam, religion de la paix, l'islam, source de la paix. L'islam, c'est un digne qu'Allah fait l'envoyer dans la terre pour que tout le monde trouve stabilité de vivre, l'harmonie de vivre, la joie de vivre. L'islam fait venir pour enlever la violence. L'islam fait venir pour cause sécurité à Banjimoun.
L'islam, c'est un dîme qui enseigne aux musulmans pour qui je prends conscience, conséquence de cette bonne action. L'islam enseigne nous pour qui nous calcule conséquence de nos bonnes actions. Il ne faudrait pas un musulman y agir sans qu'il y réfléchisse. Il ne faudrait pas un musulman y agir dans l'ignorance et ensuite les finir sur l'existence dans le regret, dans regretter dans dunya et dans regretter dans akhirat. Dans le hadith qui trouve dans Musnad Ahmad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait dire à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, Ya Omar, innaka rajulun qawi, la tuzahim ala al-hajar, فتؤذي الضعيف إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله فهلل وكبر. Rasul sallallahu alayhi wa sallam et enseigne Omar radiallahu anhu, le deuxième calife de l'islam, il peut donner une directive. Il dit à Omar radiallahu anhu, tu es un homme solide. Tu es un homme solide. Alors, n'a pas presque personne dans la foule que Hajar al-Aswad. Quand tu vas faire tawaf, par cause de solide, par cause de la force, alors tu pousses man qui fait, tu fais des efforts, tu servir de la force pour qu'il embrasse Hajar al-Aswad, pour qu'il te fasse du dos avant qu'il fait. Si tu trouves libre, Omar, si tu trouves Hajar al-Aswad libre, tous libres. Sinon, debout en face de lui, fais un tahlil et fais un takbir. En même temps, il y a l'occasion pour Ban qui fait l'intention pour faire Hajj ou bien Ban qui fait Umrah. Beaucoup de gens ne pensent à quelque chose en considération. L'ignorance, tout le temps, nous fait d'y aller, nous pouvons bien continuer d'y aller. L'ignorance fait du monde, mais difficulté aux autres même, et vilaine difficulté pour les autres du monde. Pareil comme ça va du monde qui soi-disant met l'État islamique du monde, l'ignorance, je fais une vilaine difficulté pour eux même et je fais une vilaine difficulté pour le monde musulman. Omar radiallahu anhu, le prophète d'Allah fait empêcher, servir la force, pousse du monde, faire la force, l'eau qui fait, jusqu'à embrasse Hajar al-Aswad. Tu trouves les libres, tu aller t'embrasser. Tu ne pas trouver les libres, n'a pas poussé du monde, n'a pas monté les épaules du monde. Pas besoin de taper avec du monde, bousculer du monde, blesser du monde ou bien blesser toi-même. C'est pour te mettre une sunna en pratique. Si tu trouves les libres, alors t'embrasser. Si tu ne pas trouves les libres, debout depuis loin. Debout depuis loin, faire tahlil et faire takbir. Alors, ça, parole-là, mon frère, ça hadith l'avait montré nous. Get Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui a été l'enseignement, il te donne, mais il dit à ce compagnon. Mais il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith-là, il peut montrer que l'islam c'est un dîme qui, quand il enseigne, fait un ibadat, il n'a pas dit, fait un ibadat là, quel que soit son prix. Quand Allah fait donner l'ordre, quand l'islam il enseigne une petite chose, pas veut dire Allah subhanahu wa ta'ala fait de l'autre faire djihad, ça veut dire faire djihad sans en prenant en considération les autres principes. Allah fait de l'autre qui vient établir sur la loi dans la terre Allah. Mais ça ne veut dire qu'à n'importe quel prix, ça ne veut dire dans n'importe quelle situation, pour faire n'importe quoi. Si une action qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même les fait faire, et c'est une sunna de tawaf, mais il peut dire, si vous mangez il n'y a pas de contrainte, de vous besoin faire du dos les autres pour être capable de mettre ça en pratique, meilleur de laisser tomber. Meilleur de laisser tomber. Frère Kenaïman, Cheikh Kenaïman, qui fait un musulman, il vous met lui-même dans la difficulté. Quand l'islam, quand Allah subhanahu wa ta'ala se dit,
c'est un dîme qui fait baser sur un principe qui appelle la facilité. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas content. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas content qu'un musulman, un mu'min, il expose lui-même, il expose sur la vie, il expose sa famille dans une action qui est en dehors de sa capacité. Une action qui est en dehors de sa capacité, une action qui n'est pas dans sa capacité. Faire ce qui est dans vos capacités. Faire ce qui est capable. Allah n'a pas pu tenir coupable, responsable pour quelque chose qui n'a pas de vos capacités. Parce qu'Allah lui-même, il n'a pas fait une effort de nos personnes. Frères en islam et sœurs en islam, l'islam, c'est un dîme qui finance nous. L'islam, c'est un dîme qui finance nous pour qui nous agir envers chaque catégorie du monde. L'islam, il enseigne nous comment nous pouvons agir. L'islam, il enseigne nous comment agir envers nos frères musulmans. L'islam, il enseigne nous comment pour agir envers nos mamans, envers nos papas, envers nos enfants, envers nos garçons, envers nos filles, envers nos voisins. Est-ce que l'islam peut enseigner nous comment agir envers les kafir? Est-ce que l'islam peut enseigner nous comment agir envers les non-musulmans? Est-ce que l'islam fait dire la guerre contre les kafir? Est-ce que ça c'est la vérité concernant l'islam? Et en ce qu'il s'agit de non-musulmans, est-ce que l'islam il existe tuer? Est-ce que l'islam il existe battre? Est-ce que l'islam il existe la violence? Chers frères et chères sœurs, l'islam fait enseigner nous comment pour agir envers les non-musulmans. L'islam fait enseigner nous pour nous n'a pas faire djihad. Quand nous faisons djihad contre les kafir, djihad contre les kafir. L'islam enseigne nous qui n'a pas fait djihad contre les kafir, excepté après qu'il va nous faire, je refuse une solution pacifique. L'islam préconise djihad après négociation, après une solution pacifique. Si ils ont dit c'est un bandimoun, surtout un khawarij, je te t'appelle ça le dire, je t'appelle ça la frayère, je t'appelle ça capon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à son compagnon, il lui enseigne les principes, les règlements concernant djihad. إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى إحدى الثلاث. Quand te joigne l'ennemi, veut dire parmi les mouchriques. Quand te joigne l'ennemi parmi les mouchriques, invite Banna vers trois petites choses. Invite Banna vers trois petites choses. فادعوهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال فأيتها أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit si Banna répond-toi, l'homme n'importe un autre sa trois là. Si Banna répond-toi, l'homme n'importe un autre sa trois là. Trois petites choses qui te supposer inviter de faire ça. Acceptez ça de Banna et arrête de faire la guerre contre eux. Abstenir des autres. Abstenir de la violence contre eux. Premier, ud'uhum ila l'islam. Invite-eux vers l'islam. Invite-eux vers din Allah subhanahu wa ta'ala. Invite-eux vers tawhid. Invite-eux vers l'adoration d'un seul ilah unique de vérité. Allah subhanahu wa ta'ala. فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. Si on a accepté l'islam, acceptez-les de jeu, acceptez-les de jeu et arrête, mais qui est abstenir de jeu. ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. Ensuite invite-eux pour je quitte la terre coffre. Pour je quitte la terre, territoire coffre. Pour je aller vers territoire, veut dire de mal musulman, c'est-à-dire territoire de mal émigré. Et fais-je connaître, annahum in fa'alu dhalik, si je fais ça. Après que je fais rentrer dans l'islam, je quitte ce territoire, je d'alle vers territoire de mal musulman, vers mal émigré, veut dire avant qu'il rentre dans l'islam.
Fait, je connais, annahum al-muhajirin, qui je pourrais nous récompense avec le premier émigrant, qui quitte Makkah, Tibin Madina. Wa anna alayhim ma'al al-muhajirin. Je pourrais, c'est qui le premier émigrant fin gagné, si je te refusais. Si je te refusais, je vous subis le même sort qui va le premier fin refusé. Fa'in abaw, wa khtaru, darahum, si je te refusais, et je te choisis pour rester dans ce pays même. Fa'alimhum, annahum, yakoununa ka'a'rab al-muslimin. Fais je te connais, qui je te poukouma ban bédouin musulman. Je te poukouma ban bédouin musulman. Yujra alayhim hukmullah. La loi Allah, les législations Allah, pour être appliquées aux autres. الذي يجري على المؤمنين qui est appliqué le roi qui a l'iman ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين et je n'ai pas pris aucun bord de ce qui les musulmans gagné depuis dans la guerre et comme butin mais Jésus n'a pas pris aucun bord du butin excepté si là je fais jihad ensemble avec les musulmans. Chers frères et chers sœurs, et le hadith là, il continue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Fa'in abawhum. Si je te fais une refuse, ça aussi. Fad'uhum ila i'ta'il jizya. Invite pour payer une taxe qui est non musulman, lui payer soit une autorité islamique. S'il fait refuser et il peut persister sur notre religion, invite-lui pour payer une taxe qui s'appelle jizya. Veut dire qu'il est non musulman, lui payer pour lui rester sous une autorité islamique. فإن أجابوا si je te réponds à ça فاقبل منهم وكف عنهم accepter de eux et abstenir de eux فإن أبوا فاستعن بالله تعالى وقاتلهم dernier jour si ça aussi je te refusais si ça aussi je te refusais Léa cherche aide avec Allah faire la guerre contre eux cherche aide avec Allah faire jihad contre eux. Chers frères et chers sœurs, ce hadith-là, il trouve dans Abu Daoud et dans Sahih Muslim. Ce hadith-là peut montrer nous la tolérance de l'islam. Ce hadith-là peut montrer nous comment nous invite vers l'islam. Ce hadith-là peut montrer nous erreurs de man qui impose l'islam contre gré de man du monde. Ce hadith-là peut montrer nous erreurs de man khawarij. Ce hadith-là peut montrer nous qui l'islam lié dans ce principe, même pour établir un État islamique. Dans une place que design à Kuffar, l'islam il enseigne nous comment bien dire avec sa bandimoun-là, comment bien agir envers sa bandimoun-là. Et sa discipline-là, sa principe-là, les montrer la beauté de l'islam. Et les contraires de sa principe-là, celui qui bafoue sa principe-là, les fait du dos à l'islam, les donne une mauvaise image à l'islam. Frère qui n'a l'imam, ne vous pas oublier, vous dire, vous précise, qui tout ce qui nous peut expliquer. Tout ce qui nous explique, veut dire en relation avec ce qui le monde en entier a veut dire qui ISIS ou bien Daesh en arabe, c'est l'État islamique de soi-disant certains musulmans. S'il est vrai qui c'est pas musulman, alors à ce moment-là nous pouvons prouver que l'islam n'avait rien à faire avec cette action. Mais il reste un fait qui quand il est livré qui c'est un groupe musulman qui est là. Qui quand il est livré, qui c'est un musulman qui peut faire ça, qui s'en est capable de dire, qui possibilité qu'il y ait un groupe du monde qui vient préparer un groupe de non-musulmans, de l'ennemi de l'islam, qui préparait, comme dans le passé, il préparait une zéclolaté de musulmans et peut faire action au nom de l'islam pour salir l'image de musulmans et l'islam et pour gagner l'occasion pour réclamer les richesses de musulmans, sa possibilité là. Sa possibilité-là, il a, mon frère et ma soeur, nous disons à Paris contre sa possibilité-là. Si c'est pas musulman, alors nous pouvons faire comprendre, nous pouvons trouver à la lumière du Coran et Sunna qu'il n'a l'islam n'a pas non il a fait avec action de savant là. Nous n'avons pas gagné droit à aucun moment, mais dire ça avec un regard islamique, soutenir, coopérer, même par nous l'appréciation ou bien par nous doigts, chers frères et chers sœurs, comment va nous la main, fait prononcer clairement qui je n'ai pas mérite doigt de l'umma savant là. Je n'ai pas mérite doigt de l'umma savant là, parce que je peux faire du dos à l'umma, je ne peux pas faire du bien à l'umma, veut dire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
chers frères et chers sœurs, l'islam, c'est un digne qui finance nous. L'islam, c'est un digne qui finance nous. Pour qui nous souhaite du bien. Nous souhaite du bien à nos musulmans. Peut-être vous pouvez trouver drôle. Dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelques exemples dans la vie en tant que chef de ban musulman, sur l'attitude envers un non-musulman. Quand la vie est insupportable dans Makkah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous tous connaissons, il cherche un lieu de l'endroit, un lieu. Quand il est capable, il cherche refuge, il y a une tranquillité pour lui, pour ce bandimoun, et en même temps, pour continuer à faire da'wah, parce qu'il arrive à l'époque de Makkah, jusqu'à même l'invitation à l'islam, pas de capable de faire. C'est une situation difficile. Là aussi, il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré dans une situation comme ça, et il est capable de faire, s'il a envie de faire, il n'a pas fait un armée pour la guerre contre habitants Makkah. Les films préfèrent relèvent leur place. Les films vers Taïf. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam final Taïf. Nous tous connaissons les résultats dans Taïf. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam final invite vers l'islam. Les final invite un chef de Taïf vers l'islam. Qui résultat? Je film fait l'ordre d'Yali. Ban Dimoun qui fin lance les coups de pierre. Fin et lapide jusqu'à fin retire depuis dans Taïf, dans la ville de Taïf. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand les filles sortent dans Taïf, les filles saigner, tellement les filles gagnent trop, sallallahu alayhi wa sallam, les filles assises dans une place, et Allah fait envoyer un ange qui est responsable de la montagne, et il dit avec le prophète d'Allah, ya Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, in shi'ta an utbiqa alayhim al-akhshabayn, si tu as envie, si tu diamant oui. Si je te dis à moi, oui, oh Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, me couvrir avec sa montagne là, Taïf qui dans une vallée. Il dit, me couvrir avec entre sa montagne là, me joindre sa montagne là, me finir sa peuple qui finit faire toi du tout. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait répondre. Il fait répondre, bal arju an yukhrij Allah min aslabihim man ya'budu Allah wahdahu la yushriku bihi shay'an. Mais moi, j'ai l'espoir qu'Allah pourrait tirer depuis une épine dorsale par des enfants qui pourraient faire ibadat pour Allah tout seul, qui pourraient réaliser tawhid et qui n'a pas fait shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous tous connaissons dit, Taïf, c'est la ville que c'est seulement l'islam qui peut être pratiqué. Chers frères, chers sœurs, ça c'est la tolérance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète d'Allah qui est incapable lui-même physiquement. Mais il y a des partisans qu'il faut pour qu'il soit capable de venger du dos sur son adversaire. Allah, le créateur, le puissant, fin envoie dans sa disposition. Allah fin dans ce moment-là pour qu'il supporte sa prophète-là. Pour sa du dos qui s'amène peuple Taïf la fin faire. Allah fin envoie ange qui s'en l'a dit pour capable pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Saisis les dit oui qui s'en l'a dit capable empêcher sa peuple là et détruire à sa jour-là. Chers frères et sœurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, modèle parfait de ban musulman. Le modèle parfait de ban musulman, c'est même qu'Allah dit لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Le prophète fait une souhaite du bien pour les habitants Taïf qui fait les misères, qui battent, qui révise ce da'wah. Le prophète d'Allah fait une souhaite du bien pour eux. Il fait une souhaite la guidance pour eux. Il fait une souhaite du bien pour sa peuple-là. Et Allah fait accepter ce dua. L'islam fait propager avec la douceur. L'islam fait propager avec la douceur parce que c'est avec la douceur que les musulmans finissent les quais devant le monde. C'est avec la tolérance que les musulmans finissent la douceur, finissent les quais devant le monde. L'islam pas fait propager avec dureté, avec brutalité. Chers frères et chers sœurs, chaque musulman, il a la responsabilité en face de lui. Veut dire aujourd'hui, si on a dit qu'on peut être l'islam comme une religion rite, violente, une religion devant terroriste, alors si ça dit là, c'est pas son action, pas son façon d'agir envers son voisin, envers un non-musulman dans son entourage,
les plus coupables devant Allah subhanahu wa ta'ala, parce que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam veut dire yassiru wa la tu'assiru, facilite les choses et n'a pas compliqué les choses, wa bashiru wa la tunaffiru, annonce la bonne nouvelle et n'a pas fait tout le monde sauver avec l'islam. Frères en islam et sœurs en islam, l'islam enseigne la justice aux musulmans. Pose-toi cette question: est-ce qu'il ou en tant que musulman, où tu peux accepter si ben non musulman, tu commences à haine par haine, ben membre de vos communautés, ce grand, ce petit, ce jeune, ce vieux, décapite, expose la tête à regard de cette famille, qui ça n'a pas accepté mon atrocité pareille? Est-ce que tu peux accepter? Est-ce que tu trouves une injustice là-dedans? Est-ce que tu trouves c'est pas une petite chose faisable? Est-ce que tu trouves que l'islam, il représente l'islam? C'est sa cause, il ne met pas de noir, il écrit La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Est-ce que ça veut dire qu'il s'abandonne pour là, puis adore Allah avec sa qualité d'action là? Oh, ben qu'Allah fait de l'intelligence. Oh, ben qu'Allah fait de Coran. Oh, ben qu'Allah fait de Sunnah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme meilleure évidence. Si vraiment vous comprendre, vous comprendre que l'islam, jamais n'a pas prouvé quelque chose pareil. L'islam, jamais n'a pas prouvé quelque chose pareil. Jusqu'à même nous pouvons trouver dans un hadith, jusqu'à même les animaux. L'islam, il empêche nous de décapiter les animaux. L'islam, il empêche nous de décapiter les animaux. Comment est-ce qu'il est capable de décapiter un démon, un innocent? L'au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, un enfant, une madame. Comment est-ce qu'il est capable de décapiter et puis pire encore, ou expose sur la tête en public? Chers frères, chers sœurs, ben Khawarij, tu viens faire ça avec Othman radiallahu anhu. Ben Khawarij, tu viens faire ça avec Othman radiallahu anhu. Ça c'est symbole ben Khawarij. C'est comme ça qu'ils ont tué mon Dieu. Ils disent tout le temps dans une façon de faire. Ben Khawarij, ça c'est un symbole. Et il dit à quelque part qui ban là, pour je te faire connaître. Ça c'est une identité ça. Quand je touille, je coupe la tête pour faire comme une identité. C'est une identité ça. C'est identité ban Khawarij ça. L'islam pas enseigne quelque chose comme ça, chers frères et chères sœurs. L'islam enseigne la justice. Allah dit dans Surah 5, ayat numéro 8, Ya ayyuhalladhina amanu, ô balkina iman, koulou qawwamina lillahi, shuhada'a bil qist. Vin parmi man qui debout fermement pour Allah. Fermement pour Allah et dans un témoin avec la justice. Et dans un témoin avec la justice. Wala yajrimannakum shana'an qawmin ala an la ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. N'a pas laissé dégoûtant sa vie à frère. Tant qu'Allah plaisir, n'a pas laissé dégoût d'un peuple. Faire n'a pas fait la justice. N'a pas laissé dégoût d'un peuple. N'a pas fait la justice, mais être juste. Être juste, ça est plus près avec ta voix. L'islam enseigne la justice, même quand tu es zulm, bah la faire avec toi. Même quand tu es dominé, même qui a été mutilé, même dans quelle façon je tue toi. Toi, fais la justice envers eux. Ça, Allah, ça c'est qu'Allah content. Ne soyez pas injuste envers une créature d'Allah, parce qu'il est à la tombe transgresse les limites d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Frères en islam et sœurs en islam, l'islam il n'empêche nous qu'aucune richesse de man kafir. L'islam il n'empêche nous qu'aucune richesse de man kafir. Rapporté par Tha'laba ibn al-Hakam dans Ibn Majah, il dit أصبنا غنما للعدو فانتهبناها فنصبنا قدورنا فمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأمر بها فأكفئت ثم قال إن النهية لا تحل. Nous finissons une mouton devant l'ennemi. Un sahaba, Tha'laba ibn al-Hakam peut dire, nous tirons une expédition. Nous finissons une mouton devant l'ennemi, nous n'avons qu'à pas de mouton, nous prenons le mouton pour la fosse. Nous finissons une mouton devant l'ennemi. Et alors nous finissons cocaïner avec la fosse. Et nous finissons nous m'en l'eau du fait. Nous filmons nous m'en l'eau du fait. Nous filmons coupe nous filmons nous m'en l'eau du fait pour nous cuire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les films passent comme ça va nous là. Et les films ordonnent pour renverser tout.
Quand les films connaissent, qui c'est richesse de ban kofar, qui sont ban compagnons, fin coquin, fin prend avec la fausse. Le prophète d'Allah fin ordonne, renverse tout ça ban avec là, et il fin dire, certainement, butin, coquin par la fausse, il n'a pas permissible dans l'islam. Même au nom du djihad, on n'a pas gagné droit qu'aucun homme pour la guerre contre ban kafir. On n'a pas gagné droit qu'aucun richesse de ban kafir avec prétexte qui vous peut défendre l'islam. Ça, c'est une conception dangereuse. C'est une conception de ban takfiri. C'est une conception de ban khawarij qui dit au gagne droit qu'aucun de richesse. Tous les autres qu'aucun de richesse, vous servez ça dans le djihad. Vous servez ça pour soulager, veut dire, pour soulager la pauvreté ou bien problème de ban musulman. L'islam pas enseigne sa qualité de choses là. Chers frères et chers sœurs, chers frères et chers sœurs, un musulman, un non-musulman qui peut vivre dans l'État islamique, qui droit un non-musulman, qui vit dans l'État islamique, un non-musulman, qui peut vivre dans l'État islamique, ce droit, c'est qui être respecté et qui personne n'a pas mal agi envers lui. Ça c'est ce droit, ce haq, un non-musulman qui vit dans un pays musulman. Ce droit c'est qu'il y ait respecté et qui personne n'a pas mal agi envers lui. C'est donc sa façon-là. C'est sa façon d'agir la même que le prophète d'Allah. Les fins adoptés et les fins enseignés envers un non-musulman. Chers frères et chers sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les fins causes bien dures, les fins causes avec un ton bien dur envers un musulman qui apporte du dos à un kafir qui peut vivre dans l'État islamique sous un traité. Aujourd'hui, un de mes plus grands arguments de ban takfiri et de ban khawarij, je fais 10 ans, ban musulman bin halal, avec pur prétexte, peut permettre juifs pour vivre la terre musulman, peut permettre non-musulmans, américains vivre la terre musulman. Ça c'est un de je ban plus grand prétexte à cause ça qu'ils légalise 10 ans de ban dirigeants musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire dans le hadith d'Abu Daoud, ala man zalama mu'ahadan aw intaqasahu aw kallafahu fawqa taqatihi aw akhadha minhu shay'an bighayri tib nafsin fa ana hajijuhu yawm al-qiyamah. Celui qui fait l'injustice, qui s'appelle un mu'ahad, c'est un kafir qui a un traité entre lui avec l'autorité islamique. Qui l'autorité islamique qui donne lui permission pour rester dans ce territoire, ou bien dénigrer lui, ou bien mettre un fort de l'eau, il n'a pas dans sa capacité, ou bien arrache n'importe qui chose de lui sans ce bon gré, prend quelque chose de lui avec la force. Le prophète d'Allah dit certainement, ça va une qualité musulmane là, mon pour discuter contre dans le tribunal Allah subhanahu wa ta'ala. Mon pour discuter contre dans le tribunal Allah, mon pour témoigner contre dans le tribunal Allah subhanahu wa ta'ala. rapporté par Urwa ibn Zubayr radiyallahu anhu dit مر هشام بن حكيم بن حزام على أناس من الأنبار بالشام قد أقيموا في الشمس فقال ما شأنهم قالوا حبسوا في الجزية فقال هشام أشهد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. Une fois, le sahabi Urwa ibn Zubayr veut dire Hisham ibn Hakim fait parce que certains nabatéens, veut dire cultivateurs de arabe, cultivateurs non arabes plutôt, cultivateurs non arabes à Cham, veut dire dans la Syrie, et qui fait mettre là dans le soleil. À cause de Tiban non arabe, de Tiban non musulman, il fait mettre du travail dans le soleil. Alors Hisham fit demander qui arrive ça là, pour qui raison dans le soleil? Ben dit mon fin répondre, peut retenir à cause qui n'a pas fin payer jizya. Mais à cause de refuse payer jizya, peut punir comme ça. Alors Hisham fit dire, me témoigner qui m'a fin tant le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, certainement Allah, les copines, ban qui pini ban di monde dans dunya. Les copines ban qui pini ban di monde dans dunya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, man qatala mu'ahadan lam yarih ra'ihat al-jannah. Celui qui tue un mu'ahad, un kafir, qui fait une permission avec l'autorité musulmane pour lui rentrer dans le territoire musulman, celui qui tue sa qualité kafir là, il n'a pas pour gagner
pas fait Jannat. Il n'a pas pu sentir pas fait Jannat. Hadith dans Sahih Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith d'Abu Daoud, Man qatala mu'ahidan fi ghayri kunhihi, hallahu alayhi al-Jannah. Celui qui tue un mu'ahad sans aucune raison, Allah fait Jannat bin haram yawli. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith المعجم الصغير من آمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui assure à une personne l'osodissant, celui qui assure à une personne qui n'a pas de sécurité à un monde, l'osodissant, il prend ses responsabilités et ensuite il tue. Ensuite il verse distance à des monde qui lui assure ce distance là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit un mot innocent de cet assassin là. Mon père n'a une affaire avec cet assassin là. Même si l'assassiné est un kafir, même si celui qui finit d'être tué est un kafir, mon père n'a une affaire avec cet assassin là. Chers frères et chers sœurs, une petite chose qui montre nous à sortir. Il ne faudrait pas nous croire. Quand nous avons djihad, il ne faudrait pas nous croire que c'est un acte qui n'a pas un bon principe. À cause de ça même, qui finit tout le temps dire que djihad, c'est les ulama qui causent djihad. Les ulama qui causent djihad. Mais aujourd'hui, c'est chagrinant. On ne trouve pas de monde qui hier il levé. Aujourd'hui, Sahih Bukhari, je ne suis pas capable d'expliquer. Aujourd'hui, je ne peux pas la responsabilité pour déclarer djihad, pour inviter du monde vers djihad. Chers frères et chers sœurs, ça même aidé à sa ummat là. Ça même aidé à sa ummat là. Avec complicité du média et la célébration qui apprend, même ça ne peut pas l'apprendre. Si ce n'est une popularité, le média il fait une ville populaire, radio il fait une ville populaire, la gazette il fait une ville populaire. Dernièrement, il y a un programme de Radio Plus, radio soi-disant préférée de les musulmans, qui va les musulmans apprécier terriblement. Il y a un programme de djihad, mais cause concernant djihad. Comme cause concernant politique, pas même pas les spécialistes en politique, pas même pas les docteurs en politique, comme cause concernant l'économie, pas même pas l'économiste diplômé, comme cause concernant l'islam, pour prendre une dire aussi les pas venir au plateau. Sa justice à la communauté. Sa justice à la communauté. Et qui sujet peut causer? Parce le djihad en islam. Parce que djihad en islam prend un petit monde qui même, mon appel à non, il compte sa imam, qui finance dans sa plateau là. Mais est-ce que ça c'est traitement? Est-ce que nous, la communauté musulmane, ça va une qualité de chose là, nous n'a pas revendiqué? Il n'y a personne qui revendique cette chose là. Mais au moins le média bien connu, qui nous donne une dignité en tant que communauté. Hier dans ce pays-là, tu es nazis Miadi, tu es nazis imam, tu es nazis Maulana, à sortir dans ce pays-là, et il y a du monde qui est à la hauteur, et il y a Emma, et il y a PhD pour cause de l'islam, pour cause concernant le djihad. Faudrait que nous nous comme un bizarre, mais musulmans restent tranquilles. Musulmans pas trop dans les deux mauvais là-dedans. Chers frères et chers sœurs, à cause de ça même aujourd'hui, nous pouvons payer les conséquences de nos actions. Aujourd'hui, nous pouvons payer les conséquences de nos ignorances, de nos négligences. Nous-mêmes, nous pouvons avec nous proclamer, nous pouvons diminuer la valeur de vie, nous pouvons diminuer la valeur de l'islam. Nous-mêmes, nous, qui quantité de connaissances qui nous avons concernant ce sujet-là, qui quantité nous intéressés par faire de connaissances concernant ce sujet-là, chers frères et chers sœurs, pour terminer, pour montrer vous à quel point l'islam n'a pas une affaire, à Saman, qui soi-disant peut déclarer le khilafat, si vraiment je t'aime pas musulman, à quel point l'islam n'a pas une affaire, chers frères et chers sœurs, l'islam condamne la violence contre les animaux. Et surtout qui fait nous trouver important. En même temps, Inch'Allah, dans le prochain repas, nous pourrons plus en détail là.
parce qu'en même temps, le Qurban il peut venir, un demande vilain que la communauté musulmane, c'est tel temps que la communauté musulmane fait, ben soi-disant zéro, quand je zéro concernant l'islam. Qui saisit l'occasion qu'il y a Qurbani pour montrer ce courage, pour montrer qu'ils se donnent un héros, qu'ils se fait dominer avec ses animaux. Ça met l'islam. Ça met l'islam. L'islam enseigne le bon traitement, même envers les animaux, chers frères et chers sœurs. Même envers les animaux, l'islam enseigne nous pour nous agir bien, pour nous agir avec raham, pour nous agir avec pitié. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fin dire, Allah subhanahu wa ta'ala fin écrire al-ihsan, la bonté envers toute chose, envers toute créature. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa hadith il dit wa idha qataltum fa ahsinu al-qitla wa idha dhabhtum fa ahsinu al-dhabha. Quand je touillais, même quand je touillais, veut dire touille bien. Touille bien sans qu'ils se te fassent souffrir. Et quand je peux égorger dans une façon qui n'a pas fait souffrir. L'islam il enseigne nous, quand on peut égorger nos animaux, fit ou hommes bien, fit ou couteau bien, n'a pas les animaux à souffrir, n'a pas les citons, des boulimos, indignes qui enseignent sa qualité de chose là, les pensées décapitent du monde, les pensées coupent la tête du monde, zécli ou bien branler après avoir senti la veine, ça c'est pas l'islam. C'est pas l'islam, et puis loin encore pour dire que ça c'était façon de faire de man salaf là, pour crier le salafisme à sa qualité du monde là. C'est un erreur clair, chers frères et chers sœurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, aussi seul à la traduction de ce hadith là, Ibn Umar radiallahu anhu, les tirants côté Yahya ibn Sa'id, un petit garçon dans la famille Yahya, finalement, une poule qui balance avec grosse. Un petit garçon, il peut jouer. Un petit garçon, un petit enfant qui, les bénins, veut dire sur l'intelligence faible. Un poule finalement, il peut jouer, il peut lancer sa poule là, tout grosse. Alors, Ibn Umar fait l'orgue poule là. Ibn Umar, son réaction, il l'orgue sa poule là. Et ensuite, il fait avec lui, et sa garçon là, et il fait dire à sa famille. Il dit à la famille, ses enfants là, on pèse ce petit garçon à sa volaille là, pour tout y parce qu'il m'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On pèse à ses animaux, ou bien une autre créature, pour tout y on lance, on veut dire, on lance Roslouli. Et bien l'islam pas permet qu'il nous tue les animaux comme ça, après nous lance Roslouli. Un poule l'islam, le prophète d'Allah, il compte, Ibn Umar radiallahu anhu dit, le prophète d'Allah, il condamne sa action-là. Comment est-ce que l'islam enseigne tout le monde comme ça? Chers frères et chers sœurs, Inch'Allah, et nous détaille, et je vais dire, les hadiths concernant l'islam, comment financer nous, surtout dans le Qur'an, comment traiter nos animaux, comment faire d'abord, Inch'Allah, dans le prochain repas, je demande avec Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège nous contre une fausse image qui certaines bandes se peut attribuer à l'islam, qu'Allah accorde la vraie compréhension de sa dîne, qu'Allah guide nous vers le droit chemin, qu'Allah protège nous contre Shaitan, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.